Est-ce que vous avez déjà planifié un voyage en vous demandant secrètement si la couleur de votre peau allait devenir un problème? Vous imaginez, marcher dans une rue, monter dans un taxi, ou simplement commander un café, et sentir sur vous ce regard qui pèse, ce silence qui glace, ce rejet qui ne dit pas son nom. La réalité, celle qu'on ne vous montre pas dans les brochures touristiques, c'est que pour les voyageurs noirs, certains pays transforment des vacances rêvées en un parcours du combattant. Aujourd'hui, on lève le voile sur une vérité qui dérange. On va parler du top 10 des pays où les Noirs ne sont pas les bienvenus. Nous allons plonger dans le racisme ordinaire en Russie, affronter le poids des préjugés dans certaines régions de Chine, décortiquer les clichés enracinés dans le monde arabe, et même révéler des vérités gênantes au cœur de l'Europe de l'Est. Si vous pensez que la couleur de peau ne devrait jamais être un passeport pour le rejet, restez bien jusqu'à la fin, parce que certaines vérités vont vous glacer le sang. Pourquoi ce sujet est-il plus crucial que jamais? Parce que le voyage, c'est censé être une ouverture sur le monde, une quête de liberté. Mais cette liberté a une condition non écrite, la sécurité, et pas seulement physique. La sécurité psychologique de se sentir accepté. Utilisons une métaphore. Imaginez votre esprit comme une valise. Quand vous voyagez, vous êtes censé la remplir de souvenirs, pas de cicatrices. La discrimination raciale, ce sont des pierres qu'on vous force à porter, alourdissant chaque pas, jusqu'à ce que le voyage devienne une épreuve. Dans cette vidéo, nous allons déballer cette valise de préjugés. Le format est simple et choc, un top 10, du moins problématique au plus hostile, basé sur des témoignages cumulés de voyageurs, des rapports d'ONG et des études sociologiques. Chaque pays que nous allons voir est une forteresse de préjugés qu'il faut connaître pour mieux les démanteler. Avant de commencer, faites-moi confiance, ce périple va être intense. Alors, votre premier geste de soutien, c'est de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Parce que des vérités comme celle-ci, il faut être plusieurs à les entendre. Top 10. La Corée du Sud. Passons sans attendre à notre numéro 10 qui nous emmène en Corée du Sud, un pays fascinant par sa technologie et sa culture, mais où l'homogénéité ethnique extrême, à plus de 96%, crée un terrain fertile pour la méfiance et la curiosité malsaine. Le problème principal ici n'est souvent pas une haine violente, mais un racisme structurel et inconscient, une incapacité à percevoir les Noirs comme autre chose qu'une curiosité exotique. Des témoignages répétés font état de refus de location d'appartements, de difficultés à trouver un emploi en dehors de l'enseignement de l'anglais, et de regards insistants dans les transports. La conséquence humaine est une sensation d'isolement profond, un sentiment d'être perpétuellement un étranger, un spectacle, jamais un égal. Alors, que faire face à cette barrière invisible? La solution pour les voyageurs passe souvent par les grandes villes comme Séoul et Busan, où la jeunesse et la communauté expatriée offrent des bulles d'oxygène, mais il faut se préparer à devoir constamment éduquer, expliquer, et justifier sa simple présence. Top 9. Les Émirats Arabes Unis. Juste au-dessus, au numéro 9, on trouve les Émirats Arabes Unis, et ici le paradoxe est saisissant entre le faste de Dubaï et la réalité d'un système social profondément stratifié. Le problème principal repose sur une hiérarchie raciale implicite liée au système de parrainage, le kafala, où les travailleurs noirs africains non qualifiés sont tout en bas de l'échelle sociale. Si vous êtes un touriste noir dans un mall de luxe, vous serez peut-être toléré, mais la probabilité d'être suivi par la sécurité dans les boutiques ou d'être ignoré par les serveurs est significativement plus élevée. Une étude discrète menée par des résidents a révélé que près de 60% des personnes noires interrogées avaient vécu au moins un incident de profiling racial en public. La conséquence est une schizophrénie sociale où votre valeur est jugée à la fois par votre portefeuille et par votre mélanine. La question qui brûle les lèvres est donc, comment naviguer dans ce mirage doré? Les alternatives documentées suggèrent de privilégier les hôtels et complexes internationaux réputés pour leur professionnalisme, et d'éviter les zones et établissements très locaux où les préjugés sont les plus ancrés. Top 8, l'Inde. Continuons ce triste palmarès avec le numéro 8, l'Inde, une civilisation monde aux 1000 couleurs qui entretient pourtant une obsession maladive pour la peau claire. Le problème principal en Inde est la persistance du colorisme, un héritage colonial et culturel qui associe la beauté, la réussite et la pureté à la clarté de la peau. Pour un voyageur noir, cela se traduit par des situations humiliantes, des refus de se faire prendre en photo avec des locaux, des vendeurs qui vous proposent des crèmes éclaircissantes, ou des enfants qui vous pointent du doigt en criant. La statistique qui frappe, c'est que 90% des publicités pour les produits de beauté en Inde mettent en scène des acteurs à la peau claire. L'impact psychologique pour un voyageur noir est une négation constante de son esthétique, une réduction de son identité à une couleur qu'on lui dit implicitement être indésirable. Face à cela, la solution réside dans un choix stratégique des destinations. Les grandes métropoles comme Mumbai ou Delhi sont plus habituées,
tandis que les zones rurales reculées peuvent être source de chocs culturels bien plus rudes. Top 7. L'Ukraine. Arrivons maintenant au numéro 7, l'Ukraine, et ici nous entrons dans une zone où le nationalisme ethnique se mêle à un manque criant d'exposition à la diversité. Le problème principal en Ukraine post-soviétique est la montée d'un nationalisme qui exclut physiquement ceux qui ne correspondent pas à l'idéal slave. Les agressions contre les étudiants africains, notamment à Kiev et Kharkiv, sont tristement récurrentes et souvent minimisées par les autorités. Un rapport des Nations Unies a documenté une augmentation de 35% des crimes de haine à caractère racial entre 2015 et 2020, une tendance alarmante. La conséquence humaine est une peur palpable, une nécessité de calculer ses déplacements, d'éviter certains quartiers après la tombée de la nuit, de vivre avec une méfiance constante. Comment un touriste peut-il alors se protéger dans un tel climat? La seule alternative viable est une vigilance extrême, se déplacer en groupe, et éviter tout comportement ou vêtement qui pourrait attirer une attention négative dans un contexte déjà tendu. Top 6. La Chine. À la moitié de notre classement, le numéro 6 nous confronte à un géant, la Chine. Ici, le problème est systémique et nourri par un récit étatique qui promeut l'homogénéité âne et une méfiance profonde envers l'étranger. Pendant la pandémie de Covid-19, le monde a pu voir avec stupeur la chasse aux Noirs dans la ville de Guangzhou, littéralement jetés à la rue par leurs propriétaires et interdits d'hôtels et de restaurants sur ordre des autorités. Ce n'était pas un accident, mais la manifestation ultime d'un racisme profond. En dehors de ces crises, le quotidien est fait de regards appuyés, de gens qui vous touchent les cheveux sans permission, et d'un sentiment d'être perçu comme une bête de foire. La question qui se pose est, comment l'empire du milieu peut-il être si intolérant? Les solutions pour les voyageurs sont limitées. Se cantonner aux mégalopoles comme Shanghai ou Pékin, où la présence internationale est plus forte, et s'armer d'une patience à toute épreuve pour faire face à la curiosité incessante et au manque de filtres. On arrive déjà au milieu de la liste, et je vous préviens, le pire reste à venir. Si vous êtes choqué mais accroché, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos enquêtes. Et dans les commentaires, dites-moi, quel pays vous a le plus surpris jusqu'à présent? Votre expérience personnelle rejoint-elle la nôtre? Cette conversation est essentielle. Top 5. Le Maroc. Reprenons avec le numéro 5, le Maroc, une destination touristique majeure qui cache une réalité moins reluisante pour les voyageurs noirs. Le problème principal ici est un racisme teinté de mépris de classe, souvent confondu avec du harcèlement touristique ordinaire. Les Noirs, qu'ils soient touristiques ou résidents, sont systématiquement pris pour des mendiants ou des vendeurs à la sauvette, et font face à un harcèlement constant, surtout s'ils sont perçus comme subsahariens. La tension autour de l'immigration illégale empoisonne le regard porté sur toute personne noire. La conséquence est un voyage où vous devez sans cesse prouver votre légitimité, votre solvabilité, votre droit d'être là. Vous n'êtes pas un touriste, vous êtes une cible potentielle pour les vendeurs et un suspect pour la police. Alors, comment survivre à cette double peine? Les alternatives documentées recommandent de s'habiller de manière impeccable, d'éviter de traîner dans les ruelles désertes des souks, et d'apprendre quelques phrases en arabe ou en français pour marquer votre statut de visiteur et non de migrant économique. Top 4. L'Italie. Penchons-nous maintenant sur le numéro 4, l'Italie, et entrons dans le cœur de l'Europe où le passé colonial refait surface. Le problème principal en Italie est la normalisation d'un langage et d'un imaginaire collectif profondément raciste, des injures dans les stades de football aux propos politiques de certains partis. Les femmes noires sont hypersexualisées, les hommes noirs sont perçus comme une menace. Le chiffre marquant provient d'un rapport de l'OSCE indiquant que près de 80% des agressions à caractère raciste en Italie ne sont pas reportées à la police, par peur de représailles ou de ne pas être pris au sérieux. La conséquence humaine est une lassitude, une colère rentrée face à des micro-agressions quotidiennes qui usent l'âme. Se promener main dans la main avec son ou sa partenaire devient un acte politique, un risque. Que peut-on faire pour se prémunir? La solution passe par une sélection des villes, Milan et Bologne étant généralement plus ouvertes que certaines zones rurales du Nord, et par la connexion avec les communautés diasporiques locales qui offrent un réseau de soutien essentiel. Top 3. La Russie. Nous voici dans le top 3, commençons par la Russie, un pays où le nationalisme et la xénophobie sont érigés en mode de vie par une frange violente de la population. Le problème principal en Russie est la menace physique directe, particulièrement en dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg. Des groupes néo-nazis et skinheads opèrent en toute impunité, et les agressions peuvent être d'une brutalité extrême. Le gouvernement ferme les yeux, et la police est notoirement inefficace, voire complice, dans les enquêtes sur les crimes raciaux. La conséquence pour un voyageur noir est un état d'alerte permanent, une peur viscérale qui transforme chaque rue en coupe-gorge potentielle. Ici, on ne parle plus de regards ou de préjugés,
mais de sécurité physique et de l'intégrité de son corps. La seule alternative pour un touriste est une extrême prudence. Ne jamais s'aventurer seul, surtout le soir, et rester strictement dans les zones hypertouristiques et centrales des 2 plus grandes villes. Top 2. L'Arabie Saoudite. À la 2e place, l'Arabie Saoudite, où la ségrégation n'est pas seulement sociale, mais légalisée par le système du kafala. Le problème principal est que votre humanité est directement indexée sur votre nationalité et votre statut professionnel. Les travailleurs noirs africains, employés comme domestiques ou dans le bâtiment, sont traités comme des sous-hommes, confisqués de leur passeport, sous-payés, et parfois victimes de sévices. Même pour un visiteur d'affaires noires, le poids des préjugés est écrasant. La société saoudienne, ultra-conservatrice et tribale, considère la peau noire comme un marqueur d'infériorité sociale. La question rhétorique est: comment un pays si influent peut-il institutionnaliser une telle hiérarchie des races? Il n'existe pratiquement aucune solution ou alternative pour un voyageur noir en Arabie Saoudite en dehors d'un cadre professionnel très strict et protecteur. Le tourisme indépendant y est tout simplement périlleux. Top 1. La Corée du Nord. Et voici notre numéro 1, le pays le plus hostile et imprévisible pour un voyageur noir, la Corée du Nord. Ici, le problème dépasse le racisme ordinaire pour entrer dans le domaine de la propagande d'État et du contrôle total. La Corée du Nord est une société ethnocentrée qui prône la pureté de la race coréenne. Un voyageur noir n'est pas perçu comme un individu, mais comme un objet de propagande, un symbole de la diversité américaine qu'on méprise, ou un pion dans un jeu géopolitique. Vous serez constamment surveillé, vos mouvements seront limités, et vous servirez de faire-valoir au régime. La conséquence humaine est une sensation d'étouffement, de dépossession de soi, où vous êtes réduit à un stéréotype ambulant. Il n'y a aucune solution, aucune alternative pour un touriste noir en Corée du Nord, si ce n'est une chose: renoncer à y aller. C'est le seul pays de cette liste où le risque n'est pas seulement l'humiliation, mais la disparition pure et simple dans un goulag pour un faux pas. Alors, que retenir de ce sombre périple à travers le monde? Que la liberté de mouvement est encore un privilège racial pour beaucoup. Nous avons vu que le rejet peut prendre des formes multiples, de la curiosité gênante en Corée du Sud à la menace mortelle en Corée du Nord, en passant par le mépris de classe au Maroc ou le racisme institutionnalisé en Arabie Saoudite. Mais il y a un message d'espoir dans cette sinistre cartographie. La première étape pour démanteler ces murs invisibles, c'est de les nommer, de les exposer à la lumière. Cette vidéo n'est pas un appel à la peur, mais un arsenal de connaissances. En étant informé, on est armé. Armé pour choisir ses destinations en conscience, armé pour préparer son mental, armé pour soutenir les voyageurs qui vivent ces épreuves. Le combat contre le racisme est global, et il commence par la conscience de sa géographie. Maintenant, passons à l'action. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, votre devoir est triple. 1. Likez cette vidéo massivement pour que l'algorithme la propage à tous ceux qui doivent la voir. 2. Partagez-la sur tous vos réseaux, c'est une conversation que le monde entier doit avoir. ET3. Abonnez-vous et sonnez la cloche, parce que notre mission est de continuer à révéler les vérités qui dérangent. Le voyage devrait être un droit, pas un privilège. Et tant que ce ne sera pas le cas, nous continuerons à cartographier les zones d'ombre. Restes curieux, restes vigilants. À la prochaine.